avec mon collègue. Qu'est-ce qui est à la base? En latin, on parle de stimulus. Ça veut dire la cause, ce qui a suscité l'effet. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Alors, au lieu de parler mal qui suscite les conflits, parce que les conflits ont leur cause. S'il y a un conflit, c'est qu'il y a une cause. Et chacun de nous doit réfléchir les conflits conjugaux. Les conflits conjugaux. Les conflits entre époux et épouses. Quelque chose se passe dans la maison. Il y a rupture de dialogue. Il y a rupture de la communication. L'époux reste calme, la femme aussi calme. Alors, il n'y a plus de dialogue à la maison. Et les enfants qui, dans leur tour, vont voir entre maman et maman qui choisir, qui appuyer, qui défendre. Maintenant, les enfants qui vont défendre maman, ils seront contre bandeko ya papa pe bango pe ba koti na conflit ba soutenir ndeko na bango. Bandeko pe ya maman ba koti na conflit ba soutenir ndeko na bango. D'où conflit oye wuti et pas ya papa na maman et koti pe na bana parce que OK, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur qui nous a fait du bien, le Seigneur qui nous protège, le Seigneur qui nous accorde la victoire dans les combats, qui nous accorde la guérison lorsque nous sommes malades. Et nous sommes venus encore chez vous et veuillez nous accueillir dans vos maisons et dans vos chambres, veuillez nous accueillir pour que nous partagions avec vous la parole de Dieu. La fois passée, nous étions en train de développer Hébreux chapitre 12, verset 14 qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et là, j'étais en train de dire que la première partie nous intéressait parce que la Bible nous demande de rechercher la paix avec tous. Ça veut dire que nous ne devons pas vivre dans des conflits. Torokiko vivre n'a pas conflité, mais nous devons vivre dans la paix. Permettez-moi d'abord de lire le passage du jour. Là, je suis dans Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17, la Bible dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un républicain. » Ça veut dire que la Bible nous demande de vivre dans la paix. Et dans Hébreux 12, 14, comme je le disais tantôt, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous ». Ça veut dire que nous qui sommes chrétiens, nous devons être procureurs de la paix, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5. Nous devons procurer la paix. Nous devons procurer la paix à l'école. Si nous sommes étudiants, nous devons procurer la paix et là où nous travaillons, dans nos entreprises, là où nous vendons. Nous devons procurer la paix dans nos boutiques, dans nos magasins. Nous devons procurer la paix là où nous habitons. Nous devons procurer la paix avec nos voisins et voisines. Nous devons procurer la paix dans notre environnement. Rechercher la paix avec tous. C'est-à-dire, il n'y a pas de gens que Dieu a mis de côté. Ici, la Bible ne dit pas de rechercher la paix seulement avec les chrétiens. Non. Non.
La Bible nous dit de rechercher la paix avec tous. Ça veut dire que cet homme soit chrétien comme toi, qu'il soit païen, qu'il soit un magicien. Mais nous devons chercher à vivre en paix avec lui. Ça, c'est la parole de Dieu. Et il y a des choses, n'est-ce pas, qui se passent autour de nous, qui suscitent les conflits. Parce que les conflits ont leur cause. S'il y a un conflit, c'est qu'il y a une cause. Et chacun de nous doit réfléchir. Si aujourd'hui je suis en conflit avec mon ami, avec mon camarade, avec mon confrère, avec mon collègue, qu'est-ce qui est à la base? En latin, on parle de stimulus. Ça veut dire la cause, ce qui a suscité l'effet. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Alors, au lieu de parler mal de ton frère ou de ta sœur, il faut chercher ce qui a fait que nous soyons aujourd'hui en conflit. Et nous remarquons aujourd'hui que le monde est devenu un monde conflictuel. Au sein des entreprises, les entreprises sont devenues aussi un monde conflictuel. Les églises sont devenues aussi un monde conflictuel. Les écoles également devenues un monde conflictuel. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des conflits partout. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui énumérer quelques conflits. Quelques conflits. Je souhaite, n'est-ce pas, d'aller avec notre sujet ici sur la paix avec tous. Petit à petit, ça peut nous prendre même 5, 6 séances. Je vais énumérer quelques conflits. Par exemple, je commence par les conflits conjugaux. Les conflits conjugaux. Les conflits entre époux et épouses. Quelque chose se passe dans la maison. Je donne un exemple. Que le papa a remis $100, 100 € à sa femme et lui a dit que tu envoies cette somme d'argent en Afrique, par exemple, parce que ma mère est malade. Et maintenant, la femme prend cet argent, ne l'envoie pas, mais l'utilise pour d'autres fins, pour d'autres buts. Et une semaine plus tard, le mari sera informé par Kinshasa que cet argent-là n'était pas arrivé. Et le mari va demander à sa femme pourquoi tu as fait ça. Et la femme, au lieu de comprendre qu'elle a mal fait, elle va poser des raisons. Par exemple, elle va dire, tu t'occupes toujours de ta famille, mais quand ma mère à moi te demande l'argent, tu ne donnes pas. Alors, il y a des effets. Ça, c'est la cause. Et il y a des effets. C'est maintenant les conflits qui va naître au sein de la famille. Et le courant ne passe pas. Il y a rupture de dialogue. Il y a rupture de la communication. L'époux reste calme, la femme aussi calme. Alors, il n'y a plus de dialogue à la maison. Et les enfants qui, dans leur tour, vont voir entre maman et maman qui choisir, qui appuyer, qui défendre. Maintenant, les enfants qui vont défendre maman, ils seront contre les enfants, ceux qui défendent papa. Alors, vous verrez maintenant que les conflits qui ont commencé au niveau des parents atteindra aussi les enfants. Et c'est toute la maison maintenant qui est en conflit. Toute la maison qui est en conflit. Et si ce conflit-là conjugal n'est pas bien géré, ça peut un jour arriver au divorce. C'est pourquoi aujourd'hui, vous remarquez que le conflit conjugal est à la base de plusieurs divorces. Plusieurs divorces. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont arrivés au 4e mariage. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont arrivées au 3e mariage. Mais maintenant, lorsque vous essayez, tant que tu ne trouves pas quelque chose de sérieux. Tu trouves seulement qu'il y avait
qu'il y avait une incompréhension, un petit problème qu'on pouvait résoudre à la maison, mais ça suscitait des débats, de la division, de la haine, et puis, soit c'est l'époux qui commence par demander divorce, soit c'est la femme. Et moi, je pense que ce n'est pas cela la volonté de Dieu. La Bible dit, je reprends toujours notre verset de base, Hébreux 14, 12, la Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et je voudrais dire ceci. Un homme marié, tu vis avec ta femme, et une femme mariée qui vit avec son mari, si l'homme ou la femme ne cultive pas la paix dans leur maison, en tout cas, il sera difficile de vivre en paix avec les voisins, il sera difficile de vivre en paix avec les amis dans l'église ou au travail, aussi longtemps que tu vis en conflit avec ton mari, aussi longtemps que tu vis en conflit avec ta femme. Parce que tu peux sillonner partout, tu te sens à l'aise. Quand tu es à l'école, tu es à l'aise. Quand tu es au travail, tu es à l'aise. Et quand tu es à l'église aussi, tu es à l'aise. Mais tu finiras par retourner à la maison. Or, à la maison, ça ne passe pas avec maman, ça ne passe pas avec papa. Et ça veut dire, avec cet état des choses, il te sera aussi difficile de prendre le temps de la prière à la maison. Parce que celui que tu es là à la maison. Donc, tant que tu es à l'école, tu te sens en paix, ok musala, ok église, mais quand tu vas retourner à la maison, et dès que tu vois sa face, c'est pourquoi il faut d'abord donner solution au conflit conjugal. La paix doit régner dans la maison. La paix doit régner dans la maison. Dans chaque maison, il y a deux leaders. Bon, je vais expliquer pourquoi j'ai dit deux. Mais nous savons que dans une famille, dans une maison, le leader numéro un, c'est le père. Le père dans la maison joue un rôle très capital. Et si le père est le leader, c'est que maman est son adjoint. Et les enfants, et tous ceux qui habitent dans notre maison, n'est-ce pas, ils sont les membres d'une alliance. L'alliance de qui? L'alliance de maman et papa. Ils vivent en alliance par le mariage, parce que le mariage est une alliance. Et si ceux qui vivent en alliance sont en conflit, les enfants vont subir. Vous verrez dans une maison, hein, quand ça ne passe pas entre papa et maman, bandeko ya papa pe bango pe ba koti na conflit ba soutenir ndeko na bango. Bandeko pe ya maman ba koti na conflit ba soutenir ndeko na bango. D'où conflit oyewuti et pas ya papa na maman et koti pe na bana parce que bana pe ba kabwani ba obaki na ngambo papa ba obaki na ngambo maman. Bandeko papa, c'est-à-dire c'est toute la maison maintenant qui est en conflit. Or là où il n'y a pas de paix, c'est là où règne le diable. Et c'est comme cela que le diable règne dans des maisons, dans des familles. Le conflit conjugal est un conflit de base qui détruit la société. Parce que, comme l'homme quitte chez lui, il va au travail ou il va à l'église, et que dans sa maison, il n'a pas de paix, il vit en conflit avec sa femme et ses enfants, quand il va travailler, il ne fera pas un bon travail. Il ne fera pas un bon travail. Et admettons que ce papa-là est un pilote d'avion qui doit prendre les gens en France et les amener à Somalie. Et maintenant, c'est dans cet état-là, conflictuel, qu'il est tenté de conduire l'avion. Et un moment, ses pensées vont voyager, il va commencer à penser aux paroles méchantes prononcées par sa femme. Ah mais, avion en un risque à la crash. Parce que c'est un conflictuel, celui qui conduit l'avion, c'est un conflictuel, c'est dangereux. Il y a des hommes qui ont signé des documents dans des entreprises. Et ces documents-là leur ont posé des problèmes. Parce qu'il a signé, mais il n'a pas attiré son attention. Alors que c'est un document, n'est-ce pas, où il y a 1 million de dollars. Parce que quand il est venu là au travail, il est venu nerveux, il est venu fâché à partir de la maison.
Et ça, c'est très dangereux. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux vivre comme ça. C'est très dangereux. Alors, si c'est un pasteur, par exemple, si c'est un pasteur, il vit en conflit avec sa femme. Ce sont les fidèles qui vont subir. Hein? Donc, ce jour-là, quand il vient, au lieu de prêcher, ah oui, ça sera des reproches. Et ça sera des reproches déplacés. Pourquoi ? Parce qu'il est en colère avec sa femme. C'est pourquoi nous devons résoudre la question du conflit conjugal. C'est la racine. C'est la racine. C'est la racine. Il faut résoudre le conflit conjugal. Vous qui me suivez, vous savez, pour résoudre un conflit et retrouver la paix, parfois, il faut vendre ses intérêts. Je voudrais simplement dire qu'il faut laisser tomber ses intérêts. Maman, quand on a un conflit dans le monde, au moins, conflit est perduré. Conflit est perduré. Alors, il y a aussi ça conflit dans maman. Au simplement par une simple soumission, par humilité. Même si Ozalagi a raison, tu peux t'approcher de ton mari. Tu t'approches de ton mari et tu lui dis simplement pardon. Tu lui demandes pardon. Hein, chérie, en tout cas, pardonnez-moi. Je sais que ça fait des semaines, on ne se parle pas à la maison, mais j'ai compris que je suis fautif quelque part. En tout cas, pardonne-moi. Et l'homme aussi de ta part, quand la femme t'aborde comme ça, toi aussi tu dois être souple pour profiter de cette opportunité, pour profiter de cette occasion, n'est-ce pas? Toi aussi cède, pardonne à ta femme et la paix sera rétablie à la maison. Et maintenant vous aurez la responsabilité, n'est-ce pas? Hein? Vous aurez maintenant la responsabilité de réunir aussi les enfants, demander pardon. Et de réunir aussi tous ceux qui habitent chez vous parce que ils ont basna mibali oso bazana conflit nandako mutunyo saroyeba même moi na musala azoyeba. Il y a des gens qui ne savent pas se comporter. Papa a un conflit avec sa femme ou maman a un conflit avec son mari, bana nyonso baza alerter, bato misala pe baza alerter, ba bon ba chauffeur bato nyonso ba yebi ke mikolo papa na maman ezo simbate. Ça c'est quelle vie? Ça, c'est quelle vie? Et c'est honteux. Quand les gens vivent comme ça, c'est honteux. Donc, je parlerai de quelques conflits, mais aujourd'hui, je commence d'abord par les conflits conjugaux. Parce que c'est la base de toute chose. Il y a des patrons qui ont commis des erreurs au travail. Il y a des patrons qui ont cassé des histoires dans des entreprises dont ils travaillent. Il y a des pasteurs qui ont commis des dégâts là dans leurs églises. Simplement, il est venu dans la maison, il a laissé un problème qu'il n'a pas donné solution. Il est venu à l'église ou il est allé au travail nerveux. Il y a des patrons qui ont giflé les secrétaires innocentes. Innocentes. Tu vois un patron qui arrive au travail très nerveux. Le secrétaire essaye d'entrer dans son bureau, déposer les dossiers que lui, le patron, a demandé. Allez, sors là-bas, je ne veux voir personne. C'est-à-dire, les travailleurs sont en train de payer, mais ils sont innocents. Donc, ils sont en train de subir les conflits qu'a le patron avec sa femme. Les travailleurs les subissent à l'entreprise. Et tout comme le pasteur vient nerveux. Et ce sont les fidèles. C'est-à-dire que fidèles, c'est-à-dire que façon pasteur a tombokeli, donc na fidèle mais na oye ba penzate na sali nini na sali logo mikolo benga biso ba dadi na comprendre tellement na sali dadi nini. Nous devons résoudre les conflits conjugaux. C'est la racine de plusieurs conflits. C'est-à-dire, vous venez de la maison avec un conflit, vous arrivez à l'église, vous créez des conflits. Admettons que tu es en conflit avec ta femme, pasteur. Tu viens à l'église, nerveux. Tu sais que tu peux injurier quelqu'un? Et en l'injuriant, tu crées encore un autre conflit. C'est-à-dire, un conflit conjugal peut devenir ecclésiastique.
voyez? Donc, conflit oyeuti na ndaku, ekoki kobota conflit mususu na église. C'est pourquoi les bons maris, lorsque la nuit, il y a eu un ça ne va pas avec sa femme, un bon mari ne sort pas de la maison et aller au travail ou aller se promener s'il n'a pas commencé par résoudre cela, c'est dangereux. Et il y a aussi des hommes et des femmes qui sont morts comme ça. Il y a des hommes et femmes qui sont morts comme ça. Donc la nuit, il y avait un ça ne va pas et ça créait un conflit. La maman a tapé sur la table, papa également l'a fait. Et ils se sont donné des défis. Et de l'autre côté, la femme réagit. Et il y a des gens qui sont morts comme ça. Papa est sorti, 1 heure après, on va appeler la maman. Et ton mari a connu un accident et il est mort sur place. Et maintenant, la maman va oublier qu'il était en conflit avec les mêmes hommes-là et il va commencer à pleurer. Qui l'a tué? Qui l'a tué? Tout comme il y a des femmes aussi comme ça. Il y a des femmes comme ça. Hein? Donc, il sort, il a laissé un conflit, elle est en conflit avec son mari. Il sort comme ça et il connaît quelque chose sur son chemin, elle meurt. Et quand on appelle le mari, que voilà, il y a une femme ici, tout ça s'appelle tout ça, et elle a connu un accident et elle est morte. L'homme se mettra à pleurer. Et là, moi, je me pose la question de savoir qui l'a tué. C'est le conflit. Donc, je voudrais dire que le conflit tue. Si le conflit est mal géré, ça va tuer un jour. Si le conflit est mal géré, ça va diviser la famille et ça va aussi diviser les familles. Le conflit est comme un venin. Si le conflit est là, il faut chercher comment le résoudre. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il y a des hommes et des femmes qui sont morts comme ça à cause des conflits. Recherchez la paix avec tous. Alors, ça doit commencer dans votre domicile. Il faut que le mari cherche la paix avec sa femme, que la femme cherche la paix avec son mari, que les parents cherchent la paix avec leurs enfants, que les enfants cherchent la paix avec leurs parents, et que tous ceux qui habitent votre maison vivent en paix avec vous, et que vous aussi, vous vivez en paix avec lui. Parce que la paix représente le Seigneur. Jésus est appelé dans Ésaïe 9,5 le prince de la paix. Et à la résurrection, quand il a visité ses apôtres pour la première fois, il a dit que la paix soit avec vous. Donc la paix, c'est Dieu. Dieu est un Dieu de paix. Dieu n'a jamais été un Dieu de conflit, un Dieu de trouble, un Dieu de menace. Non, c'est un Dieu de paix. Et parce que nous prions là, nous prions les dieux de paix, nous devons cultiver la paix. C'est-à-dire, là où il y a la paix, il n'y a pas de conflit. Il y a où il y a les conflits, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Il y a thèse et antithèse. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre dans les conflits. Vous pouvez être chrétien. Vous vivez dans votre maison, vous avez un frère ou une sœur qui est païen. Est-ce que vous allez vivre en conflit avec lui parce que lui ne fréquente pas votre église? Non. Et ce n'est pas à vous de les convertir de force. Ce n'est pas notre responsabilité. Il y a bongo lisamutumotema. Vous voyez? C'est convertir, c'est un pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui change les cœurs. C'est Dieu qui change les cœurs. C'est Dieu qui touche les cœurs pour que l'homme se répande. Je ne sais pas, vous qui nous suivez cet après-midi, ça dépend, n'est-ce pas, de la nation. Ça dépend de la nation. Ceux qui nous suivent en Europe, peut-être qu'en Amérique, il y a des gens qui nous suivent maintenant, mais peut-être qui nous suivent la nuit ou les après-midi. Est-ce que vous vivez en paix avec votre mari? Est-ce que vous vivez en paix avec votre femme? Nous avons en Afrique ici,
Parce que nous, là, nous sommes en Afrique, dans la République démocratique du Congo. Nous avons des enfants ici en Afrique dont les parents sont en Europe. Mais ces parents en Europe vivent en conflit avec leurs enfants ici, au Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, jusque-là, je n'ai tourné que sur les conflits conjugaux. Mais je disais que, avec l'aide de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, toko lakisa ba conflit ya ba lolenge moi et belé, c'est-à-dire tozo tikalaka na sujet na biso oyo la paix. Vous voyez que j'ai pas même eu le temps, n'est-ce pas, de toucher les passages que j'avais donnés. Donc je suis resté toujours dans Hébreux 12, 14. Alors ne maintenez pas rigueur pour cela parce que j'ai lu un passage que je n'ai pas pu expliquer aujourd'hui. Et ne nous tenez pas rigueur. Alors, dans l'émission prochaine, je vais maintenant expliquer ces versets. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Parce que ici, Jésus nous donne dans Matthieu 18, 15 à 17, Jésus nous donne la procédure, les moyens. Parmi les moyens, Jésus nous donne la possibilité, c'est que nous devons faire pour résoudre les conflits. C'est que nous devons faire pour résoudre les conflits. Alors là, je vais les développer la fois prochaine, parce qu'ici, nous n'avons que 30 minutes. Mais je voudrais dire que j'ai parlé aujourd'hui du conflit conjugal. Comment tu vis avec ta femme? Comment tu vis avec ton homme, avec ton époux, avec ton épouse? Et qu'est-ce qui règne aujourd'hui dans votre maison, là, dans votre maison? Qu'est-ce qui règne? Les troubles. Il y a possibilité de rétablir la paix. Qui a mal fait qu'il s'humilie? Maman, si vous avez mal fait devant votre mari, humiliez-vous. Et papa, bien que vous soyez le chef de la famille, être le chef de la famille ne veut pas dire que quand on commet une erreur, on garde silence. Non, vous êtes le chef de la famille, vous avez mal fait, la femme c'est votre femme, et que vous avez mal fait, approchez-vous de votre femme pour résoudre le conflit. Dis-lui, chérie, pardonne-moi. Dis-lui qu'en tout cas, pardonne-moi, je ne ferai plus des choses pareilles. Vous savez, quand on dit pardon, ça fait du bien à celui que vous avez offensé. Quand vous dites pardon devant celui que vous avez offensé, ça lui fait du bien. Si quelqu'un qui connaît Dieu ou quelqu'un qui a un cœur facile, il va directement comprendre ce que signifie le pardon et le conflit va s'arrêter, la paix sera rétablie et vous allez continuer à vivre aisément dans votre foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez aussi être des fiancés, mais déjà dans votre fiançailles, il y a des conflits qui naissent. Il y a des conflits qui naissent. Et peut-être que le conflit est né, bon, les raisons ne sont pas fondées. Vous pouvez balayer cela en demandant pardon, afin que la paix aussi règne dans votre fiançailles. Parce que si vous n'apprenez pas à cultiver la paix dans les fiançailles, donc quand vous serez dans la maison aussi, vous aurez la même difficulté. Mais si vous apprenez aujourd'hui à gérer les conflits, donc quand vous serez marié, vous serez aussi capable de donner solution à vos problèmes dans votre foyer. Je sais que le sujet ici, les conflits conjugaux, est un conflit qui touche beaucoup de foyers. Et si quelque chose vous a touché, ne manquez pas de nous appeler. De loin ou de près, vous pouvez être au Congo, ici chez nous, vous pouvez être en Afrique, en Asie, et en Europe, en Océanie, en Amérique. Appelez-nous sur les 0, donc 243, 99, 29, 538. Plus 243, 99, 29, 538. Nous allons nous entretenir. Nous pouvons vous aider par des conseils. Nous pouvons aussi vous donner les procédures que vous pouvez utiliser pour pallier aux problèmes. Voilà, bien-aimés, que le Dieu d'Alliance vous accorde sa grâce. Et que si vous nous avez suivis malades, que le Seigneur vous accorde la guérison. Et que Dieu s'élève pour confondre vos ennemis, que Dieu s'élève pour vous accorder ses grâces.
Soyez bénis, allez de l'avant, réussissez dans vos voies. Et n'oubliez pas de nous appeler pour conseil. Nous pouvons être votre conseiller de loin, même de loin. Nous pouvons vous conseiller, nous pouvons prier ensemble avec vous, nous pouvons vous donner des orientations. Mais pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Bye. Bye. Pour l'adresse de l'église, nous sommes sur Lokolama. Lokolama numéro 10, entre Éthiopie et Kassavubu. Entre Éthiopie et Kassavubu, sur l'avenue Lokolama numéro 10, dans la commune de Kassavubu. Nous prions mercredi à 16h30 jusqu'à 19h30, vendredi de 16h30 à 19h30, dimanche de 8h à 11h30. Si vous venez, vous serez édifiés. Vous serez édifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, jusque-là, je n'ai tourné que sur les conflits conjugaux. Mais je disais que, avec l'aide de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, toko lakisa ba conflit ya ba lolenge moi ebele, c'est-à-dire tozotika la kana sujet na biso oyo la paix. Vous voyez que j'ai pas même eu le temps, n'est-ce pas, de toucher les passages que j'avais donnés. Donc je suis resté toujours dans Hébreux 12, 14. Alors ne maintenez pas rigueur pour cela, parce que j'ai lu un passage que je n'ai pas pu expliquer aujourd'hui, et ne nous tenez pas rigueur. Alors, dans l'émission prochaine, je vais maintenant expliquer ces versets, qu'est-ce que Jésus voulait dire. Parce que ici, Jésus nous donne, dans Matthieu 18, 15 à 17, Jésus nous donne la procédure, les moyens. Parmi les moyens, Jésus nous donne la possibilité, c'est que nous devons faire pour résoudre les conflits. C'est que nous devons faire pour résoudre les conflits. Alors là, je vais les développer la fois prochaine, parce qu'ici, nous n'avons que 30 minutes. Mais je voudrais dire que j'ai parlé aujourd'hui du conflit conjugal. Comment tu vis avec ta femme? Comment tu vis avec ton homme, avec ton époux, avec ton épouse? Et qu'est-ce qui règne aujourd'hui dans votre maison là, dans votre maison? Qu'est-ce qui règne? Les troubles. Il y a possibilité de rétablir la paix. Qui a mal fait qu'il s'humilie? Maman, si vous avez mal fait devant votre mari, humiliez-vous. Et papa, bien que vous soyez le chef de la famille, être chef de la famille ne veut pas dire que quand on commet une erreur, on garde silence. Non, vous êtes le chef de la famille, vous avez mal fait, la femme c'est votre femme, et que vous avez mal fait, approchez-vous de votre femme pour résoudre le conflit. Dis-lui, chérie, pardonne-moi. Dis-lui qu'en tout cas, pardonne-moi, je ne ferai plus des choses pareilles. Vous savez, quand on dit pardon, ça fait du bien à celui que vous avez offensé. Quand vous dites pardon devant celui que vous avez offensé, ça lui fait du bien. Si quelqu'un qui connaît Dieu ou quelqu'un qui a un cœur facile, il va directement comprendre ce que signifie le pardon et le conflit va s'arrêter, la paix sera rétablie et vous allez continuer à vivre aisément dans votre foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez aussi être des fiancés, mais déjà dans votre fiançailles, il y a des conflits qui naissent. Il y a des conflits qui naissent. Et peut-être que le conflit est né, bon, les raisons ne sont pas fondées. Vous pouvez balayer cela en demandant pardon, en fait que la paix aussi règne dans votre fiançailles. Parce que si vous n'apprenez pas à cultiver la paix dans les fiançailles, donc quand vous serez dans la maison aussi, vous aurez la même difficulté. Mais si vous apprenez aujourd'hui à gérer les conflits, donc quand vous serez marié, vous serez aussi capable de donner solution à vos problèmes dans votre foyer. Je sais que le sujet ici, les conflits conjugaux, est un conflit qui touche beaucoup de foyers. Et si quelque chose vous a touché, ne manquez pas de nous appeler. De loin ou de près, vous pouvez être au Congo, ici chez nous. Vous pouvez être en Afrique, en Asie, et en Europe, en Océanie, en Amérique. Appelez-nous sur les 0
Donc 243, 243, 99, 99, 29, 538. Plus 243, 99, 99, 29, 538. Nous allons nous entretenir. Nous pouvons vous aider par des conseils. Nous pouvons aussi vous donner les procédures que vous pouvez utiliser pour pallier au problème. Voilà, bien-aimés, que le Dieu d'Alliance vous accorde sa grâce. Et que si vous nous avez suivis malades, que le Seigneur vous accorde la guérison. Et que Dieu s'élève pour confondre vos ennemis, que Dieu s'élève pour vous accorder ses grâces. Soyez bénis, allez de l'avant, réussissez dans vos voies et n'oubliez pas de nous appeler pour conseil. Nous pouvons être votre conseiller de loin, même de loin. Nous pouvons vous conseiller, nous pouvons prier ensemble avec vous, nous pouvons vous donner des orientations. Mais pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Bye. Bye. Pour l'adresse de l'église, nous sommes sur Lokolama. Lokolama numéro 10, entre Éthiopie et Kassavubu. Entre Éthiopie et Kassavubu, sur l'avenue Lokolama numéro 10, dans la commune de Kassavubu. Nous prions mercredi à 16h30 jusqu'à 19h30, vendredi de 16h30 à 19h30, dimanche de 8h à 11h30. Si vous venez, vous serez édifiés. Vous serez édifiés.